Bonjour tout le monde, c'est Thomas, accompagnant en santé et performance. Et dans cette vidéo, tu sauras exactement quoi manger pour performer, prendre du muscle et maintenir ton énergie toute la journée. Le tout sans compter tes calories et sans te ruiner la santé, sans suivre un régime ou des diètes qui ne sont pas adaptées à toi et surtout sans payer de compléments alimentaires dont tu n'auras jamais besoin. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi compter tes macros, ça va te faire perdre du temps, comment la densité nutritionnelle va tout changer entre les différences entre les macros et les micronutriments et surtout aussi l'approche entre du coup une diète riche en macronutriments et une diète riche en micronutriments. On va faire le comparatif un peu entre les différentes diètes, surtout aussi le fait de diaboliser aucun aliment sauf la nourriture industrielle. Allez, c'est parti. Donc j'ai récolté pas mal de questions et pas mal de choses en soi sur les diètes, sur les choses dont on aimerait faire, dont on aimerait comprendre sur l'aspect de la nutrition. Donc, je vais directement parler un petit peu de toutes les diètes. Il faut comprendre quelque chose sur les diètes, et je l'ai noté ici. Tu es ta diète. Chaque terrain est unique. Je m'explique un petit peu sur ce concept. Il faut comprendre que une diète, c'est un outil pour arriver à tes fins quand tu as un problème, quand tu as un problème de digestion, quand tu as des problèmes d'énergie, quand tu veux prendre du poids, quand tu veux perdre du poids. En gros, chaque diète peut te donner des résultats complètement différents. Mais il faut savoir justement où est-ce que tu as des problèmes. Je vais pas faire du coup la liste de toutes les diètes, mais chaque diète peut te permettre d'atteindre un objectif ou un état désiré. Après, justement, il y a des diètes qui sont beaucoup plus mises en avant pour dans le marketing, pour peut-être donner plus de crédit aux compléments alimentaires ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, moi, je te conseille de prendre une diète que ton corps reconnaît et ça va être un choix d'aliments. Ça va pas être du coup toutes les diètes que tu peux voir, les diètes anti-inflammatoires, les calories in, calories out, les diètes par rapport à ton type sanguin. Il y a énormément de diètes, mais ça peut te perdre et en fait tu peux rapidement tomber dans des dogmes et au final ne jamais en ressortir et limite par la suite développer de l'orthorexie, donc qui découle des troubles du comportement alimentaire. Hop, je vais juste reprendre rapidement mes notes, si tu me le permets, parce que j'ai noté quand même quelques trucs. Donc là, du coup, c'est le premier élément. C'est, voilà, il n'y a pas de bonne diète pour toute la vie, mais simplement des diètes pour une situation bien définie. Moi, j'ai te montré justement les assiettes qui me permettent d'avoir une énergie débordante toute la journée, de me sentir réveillé quand il faut être réveillé, de me sentir fatigué quand il faut être fatigué. Comme tu peux voir, justement, ce sont des aliments denses nutritionnellement, des aliments qui sont naturels, qui sont bruts et qui ne sont surtout pas transformés. Voilà, je te laisse regarder un petit peu. On a du coup de la viande rouge, on a du coup des légumes lactofermentés pour du coup ton microbiote, pour soutenir ta digestibilité. Tu as du coup des fruits du coup qui sont naturellement présents, donc avec du sucre qui est naturellement présent, des œufs extrêmement riches du coup en micronutriments, en choline du coup qui va pouvoir stimuler ton système nerveux. Et donc en fait là voilà, on est sur des aliments qui sont extrêmement riches, des aliments qui vont vraiment soutenir du coup ta physiologie, ton métabolisme, et on va pouvoir voir justement un petit peu la liste de tous les ingrédients. Je te laisserai justement regarder par toi-même. Donc là justement pour tout ce qui est viande animale, je te conseille énormément de prendre des types de viande qui sont du coup nourris à l'herbe, qui sont du coup pas élevés de manière intensive et qui ont pu du coup vivre une vie qui est normale et pas du tout industrialisée. Il faut justement en fait laisser prendre le temps à l'animal de pouvoir maturer, de pouvoir pâturer, de pouvoir justement vivre une vie qui est normale en fait. Et donc là justement tu peux directement voir les aliments qui sont extrêmement bons pour la santé, donc tu les vois qui sont ici, et les aliments du coup à supprimer. Donc là justement, hein, c'est très bien noté hein, sur ce rapport. Là tu vois directement la différence. Voilà, il faut justement aussi prendre des légumes. Tu peux te permettre de prendre des légumineuses, tu peux prendre aussi de prendre des légumes, mais il faut en fait les préparer en amont. Il faut soit du coup les faire tremper, soit du coup l'utiliser de manière beaucoup moins
comment je pourrais dire ça? Les légumes et légumineuses peuvent être vraiment très situationnels suivant du coup aussi la digestion que tu peux donner au niveau de ton intestin. En fait, il y a même des personnes qui ont un pH gastrique qui peut, comment je pourrais dire ça? Qui pourrait justement rendre plus difficile la digestion des aliments du coup qui sont de produits animaux. Donc là voilà, hein, tu peux voir pour les protéines. Là, on peut regarder du coup aussi pareil au niveau des glucides. Là, c'est exactement ça hein, que je te préconise aussi. Donc tout ce qui est sucre artificiel, concentré, des jus concentrés, sucrés, du coup du pain et des pâtes qui sont raffinées aussi, qui ne sont pas du coup complètes ou alors qui sont du coup faits à l'aide de blé génétiquement modifié. Ce sont voilà les choses à prendre et les choses à ne pas prendre. On peut regarder aussi justement au niveau des graisses. Là justement, ce sont des choses qui sont très très importantes pour éviter d'avoir du coup une inflammation systémique sur ton corps. Donc voilà, hein, là tu peux vraiment voir l'ensemble des huiles de graines sont vraiment à limite ne pas prendre au profit justement des graisses saturées qui peuvent vraiment soutenir ton organisme, ton système nerveux, du coup la digestion et surtout euh, augmenter ta, ton apport en vitamines dans le sens où ce sont en fait le gras qui va permettre d'envoyer tes vitamines du coup à l'ensemble de ton corps. Du coup, les vitamines liposolubles, typiquement les vitamines A, les vitamines K, les vitamines B aussi. Beaucoup de ces vitamines-là ont besoin d'avoir du gras saturé pour qu'ils puissent en fait être assimilés par l'organisme. Et là, tu peux voir justement aussi au niveau des condiments, voilà, donc au niveau de l'eau, tu peux directement voir les choses à intégrer immédiatement dans ton mode de vie et les choses à supprimer. On va pas regarder du coup ici. À chaque fois, je vais pas te dire pourquoi, etc. Euh, Tu le vois par toi-même. Qu'est-ce qu'il faut que tu prennes, qu'est-ce qu'il faut que tu supprimes. Donc là, justement, c'est extrêmement important d'avoir. Pour moi, en fait, cette diète-là, elle peut convenir vraiment à 95% du coup de la population. Voilà. Franchement, cette image-là résume parfaitement l'alimentation que tu dois avoir pour que tu puisses être en excellente santé et en excellente énergie. On va aussi parler maintenant d'une question qui revient souvent. Comment manger pour prendre du muscle? Est-ce que tu dois compter tes macros, etc. Il y a juste une seule notion à comprendre, c'est du coup ton total daily energy expenditure. Donc en fait, c'est ton énergie que tu vas consommer sur toute la journée. Il y a déjà ton métabolisme de base, où là du coup, entre guillemets, tu ne peux pas tellement le modifier, parce qu'en fait, c'est suivant ta taille, ton poids et ton métabolisme. Mais par contre, ce que tu peux changer, c'est l'activité quand tu fais de l'activité physique. Il y a aussi un point extrêmement important, c'est quand tu ne fais pas d'activité physique, donc c'est le moment où tu marches, où tu passes le balai, où tu fais la cuisine. Ça, du coup, c'est quelque chose que tu peux modifier. Et après, du coup, il y a aussi un effet thermique quand tu manges de la nourriture. Je m'explique. Plus tu vas manger du coup des aliments qui sont difficiles à digérer, entre guillemets difficiles, je me comprends, mais des aliments qui sont complexes à digérer, je dirais, ça va demander beaucoup plus de ressources à ton corps, et donc ça va en fait intrinsèquement demander bah, du coup plus d'énergie à ton système digestif et à tous tes organes de digérer et surtout bah, d'envoyer l'aliment digéré dans tes cellules musculaires, dans tes cellules nerveuses, dans tes cellules aussi au niveau de ton sang, etc. Ça va demander beaucoup plus d'efforts. Donc, ce qui est extrêmement important là-dessus, c'est de choisir des aliments qui sont variés, riches, pour que tu puisses bah, du coup stimuler cet effet thermique quand tu manges. Donc là, justement, c'est que comme ça que tu dois te rendre compte de comment tu peux voir le nombre de calories que tu peux avoir dans la journée. Il y a des bons outils qui peuvent te permettre de donner vraiment un,
un aspect très pointu sur combien de calories tu dépenses à la journée. Donc, tu peux utiliser des bracelets comme moi j'ai actuellement. Voilà, c'est un bracelet qui peut te permettre, tu vois, sur un mois de traquer exactement la moyenne sur le mois, typiquement, de combien de calories tu dépenses. Parce que du coup, en fait, ce bracelet compte ton activité que tu fais en dehors du sport, donc c'est-à-dire le nombre de pas que tu fais, etc. Et surtout, calcule ton métabolisme de base. Mais ça, du coup, c'est très simple. C'est juste des formules mathématiques où du coup ça met ton âge, ta taille, ton poids et il y a certains coefficients. Donc là justement, ce que je te conseille de faire plutôt que de te casser la tête à le faire comment dire, sur toute une vie, parce que ça peut être très rapidement anxiogène, je te conseille de simplement le faire pendant un mois en utilisant par exemple l'application Yazio, que j'aime beaucoup d'ailleurs, où tu vas en fait simplement traquer ce que tu manges sans forcément peser, mais simplement pour te donner une idée de ce que tu manges. Il faut savoir que pour le coup, moi, je me suis rendu compte que je mangeais beaucoup trop. Bon, après, il y avait aussi l'aspect parce que là, on peut parler aussi des dérives de certaines diètes. Et moi, j'étais beaucoup un grand fanat du jeûne intermittent. Ça faisait pendant 3-4 ans que je faisais du jeûne intermittent, sauf que le problème, c'est que j'ai développé du coup des troubles du comportement alimentaire vis-à-vis de ce jeûne intermittent et j'étais toujours en fait dans un sentiment de manque de nourriture et mon corps me le faisait comprendre, mais avec mon mental, je faisais taire, on va dire, les hormones qui me donnaient cette sensation de faim. Et donc du coup, ce sont les deux hormones, c'est la leptine et la ghrelin. Donc, la ghrelin, c'est la sensation du coup de faim et la leptine, c'est la sensation où on coupe la faim. Et en fait, avec mon mental, je faisais taire tout ça. Sauf qu'en fait, du coup, ta nature te rattrape et tu ne peux pas en fait aller contre tes envies pour ta propre survie. Et il faut savoir que du coup, le midi et le soir, vraiment, je mangeais énormément, même si c'était du coup de la nourriture de qualité, comme ce qui était du coup demandé ici. Donc tu peux le voir pour les protéines, pour les graisses, pour les condiments, même si c'est pas tellement calorique, et surtout pour comment dire, les glucides. J'avais toujours une alimentation qui était extrêmement bonne, mais sauf que voilà, en trop grosse quantité, ces aliments-là aussi ne dérogent pas à la règle. Si du coup tu manges plus de calories que ce que tu dépenses sur ton énergie à la journée totale, forcément tu vas prendre du poids. C'est mathématique et c'est physiologique. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de simplement traquer tes calories pendant un mois, histoire de comprendre si tu manges assez, trop ou pile ce qu'il faut. Et en fait, à partir de là, tu peux rester en pilote automatique et te gérer beaucoup plus facilement. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Voilà, moi j'ai aussi un outil que j'ai dans mon coaching, c'est pour vraiment comprendre en détail l'activité de la personne. Donc du coup, vraiment pour calculer déjà dans un premier temps, voilà, son total daily energy expenditure. Et après, à partir de là, on peut faire voilà, une perte de poids rapide, une prise de poids rapide, lente ou etc. Ça, c'est justement ici. Donc là, c'est un pourcentage qu'on enlève ou un pourcentage qu'on augmente. Après, là, du coup, ça s'ajuste, ça, avec l'activité. Donc, si tu es sédentaire, si tu es vraiment actif, là, on peut voir justement le nombre de pas qui est recommandé quand tu es, par exemple, un actif modéré. Donc, dans le sens où tu marches un petit peu, même si tu as un emploi un emploi de bureau, typiquement. Voilà, donc ça, justement, c'est un outil que j'utilise énormément dans mes coachings, que je mettrai dans tous les cas en description pour que tu puisses voir comment ça fonctionne. Donc là, voilà, justement, un petit peu, on a fait un peu le tour, tu vois, sur tout ça. Et là-dessus, j'aimerais te donner quand même quelques clés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton corps reconnaît les bons aliments. Il sait exactement quand est-ce qu'un aliment est bon, quand est-ce qu'un aliment n'est pas bon. Tu vas le comprendre directement sur ta digestion, sur quand tu vas l'ingérer. Tu vas, si tu te reconnectes en fait à ta propre essence, tu vas comprendre que certains aliments vont pouvoir te soutenir énergétiquement et d'autres vont vraiment te desservir. Normalement, des bons repères, quand tu as fini de manger, moi maintenant c'est ce qui m'arrive tout le temps, même si je trouve que je mange encore un peu trop parce que j'ai encore des restes de mes TCA à cause du jeûne intermittent. Il faut que tu saches que quand tu prends n'importe quel aliment, quand tu fais un plat vraiment comme ce qui est préconisé ici, tu vois, franchement avec un plat comme ça, c'est impossible que tu te sentes
ballonné, que tu as des crashs d'énergie au bout de 2 heures que tu manges, parce que ça veut dire en fait que c'est un repas qui est extrêmement bien équilibré et qui ne va pas en fait te desservir et te prendre trop d'énergie quand quand tu veux simplement digérer. Donc là voilà, on est sur une assiette qui est extrêmement bien répartie et la principale raison à tout ça, c'est que ce sont déjà des aliments bruts, locaux, de saison et que ton corps reconnaît depuis la nuit des temps. Ce ne sont pas du coup des produits qui ont été sortis de laboratoire ou de processus industriels complètement contre nature. Ça, c'est extrêmement important. Voilà un petit peu. Et un très bon indicateur aussi que je voulais te dire, quand tu manges, si tu as plus d'énergie quand tu as fini de manger, c'est-à-dire que tu as fait un excellent travail, c'est-à-dire que c'est exactement ce que ton corps te demande. Et généralement, quand tu manges de cette manière-là, de manière du coup quotidienne, tu vas jamais faire fausse route. Même du coup avec cette image-là, qui vraiment, je suis très fier de cette image que j'ai trouvée sur Internet, parce que là, on pourrait vraiment faire une vidéo complète hein, sur cette image. Pourquoi utiliser du coup ces types de glucides ou quoi que ce soit d'autre, glucides, protéines, lipides, et les supprimer. Vraiment, cette image-là est très très bonne. Euh, donc voilà, il saura exactement te dire de quoi il a besoin en temps voulu. J'ai enfin renoué avec une alimentation du coup qui est toujours bonne, mais maintenant je ne ferai jamais taire mes envies euh, quand, quand est-ce que j'ai faim, quand est-ce que je n'ai pas faim. Là maintenant, depuis que j'ai intégré le petit déjeuner, je suis vraiment en capacité de ne jamais toujours penser à la nourriture parce que là, je sais pertinemment que quand il est, tu vois, typiquement, il est 16 heures au moment où je tourne la vidéo. Et il faut savoir que quand j'étais en jeûne intermittent, j'avais un énorme problème. C'était que j'avais toujours faim, même quand je mangeais à midi. Par contre, maintenant, le matin, je peux me permettre du coup de faire une assiette beaucoup plus, comment dire, beaucoup moins conséquente, mais parce que maintenant je petit déjeune. Voilà, donc pareil, ce qui est intéressant, c'est de surtout prendre des aliments riches en protéines et en lipides, du coup pour relancer, on va dire, ton système nerveux, pouvoir aussi soutenir tes muscles, soutenir aussi bah, du coup ta production de collagène, c'est super important. Et surtout, en fait, c'est à cette période-là que ton corps, surtout quand tu te réveilles, où il est prêt justement à avoir des nutriments, où il est prêt aussi à recevoir énormément ouais, tout simplement de nutriments. C'est quelque chose qui est, bah, du coup, qui est physiologique. Le matin, généralement, il a besoin d'avoir quand même certaines ressources pour pouvoir fonctionner. Le jeûne intermittent est, comme je le dis toujours, situationnel selon le terrain de la personne. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Voilà. Comme je t'ai dit, il y a ça. Est-ce qu'on a discuté de tout? Ouais, donc comme je t'ai expliqué, voilà, de toute façon, cette fameuse carte, franchement, elle est excellente. Elle résume vraiment, du coup, cette phrase-là. Euh, Faut pas diaboliser les graisses, surtout les graisses saturées. Faut pas diaboliser aussi les glucides. Faut justement diaboliser certains types de glucides et certains types de gras qui sont notés ici. Voilà. Si jamais tu souhaites que je te parle beaucoup plus en détail euh, des choses à supprimer et à ajouter, donc si tu veux beaucoup plus de détails sur cette liste, n'hésite pas à me le dire et je me ferai un plaisir de vraiment expliquer en détail tout ça. Et voilà, en tout cas, moi je pense que j'ai fait le tour sur tout ça. Euh, Avec ça, vraiment, c'est le plan optimisé pour un athlète. Voilà, si tu es dans une diète un petit peu anxiogène, tu as peut-être des troubles du comportement alimentaire, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est d'utiliser cette liste qui est ici, voilà, que tu peux prendre bah, du coup en screen et commencer directement à implémenter du coup les listes d'aliments qui sont notées ici, voilà, et que du coup tu vas en supermarché et tu les achètes. Tu fais un test sur un mois où justement bah voilà tu peux utiliser l'application Yazio pour voir si tu manges assez ou pas et tu vas me dire justement où est-ce que tu en es au bout d'un mois. Je te garantis que tes problèmes du coup de crash d'énergie, de ballonnement, des moments où tu as aussi
des chutes d'énergie après le sport, si tu sens que ton énergie n'est pas stable, je te garantis que simplement en faisant des ajouts et des suppressions de certains aliments, ça va vraiment faire la différence. Donc là, justement, avec ça, c'est le seul plan que je pourrais te préconiser pour recommencer à zéro, en fait, une diète. Et après, ensuite, voir si il y a justement des problématiques qui sont vraiment beaucoup plus individuelles. Mais là, en tout cas, voilà, comment je ferais si jamais j'avais un coaché, et comme ce que je fais d'ailleurs avec tous mes coachés, c'est que on repart sur la base. Juste, on supprime les aliments, on ajoute des nouveaux aliments, c'est tout. On ne parle d'aucune diète. Les diètes sont vraiment faites pour un terrain bien spécifique d'une personne. Donc voilà, en tout cas, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et dans tous les cas, on va voir énormément d'autres vidéos. Comme tu peux voir ici, je vais pas te spoiler, mais on a énormément de choses à voir sur l'alimentation optimisée pour un athlète. Donc pour les athlètes du coup, exclusivement de calisthénie, pour les athlètes qui font de la musculation, c'est l'endroit où je pourrais te donner le plus de clés. Allez, à plus.